la YouTube Words, comment ça va? Écoute, moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui je viens te présenter une vidéo spéciale Mado la niçoise. Mado la niçoise, maquillage. Hein. J'adore faire ce type de vidéo parce que c'est complètement en dehors de ma zone de sécurité. Je suis au maquillage ce que la tongue Lidl est à Jean-Paul Gaultier, par exemple. Aujourd'hui, mon petit cadet, on va parler de ça. De la palette de la marque Martin Cosmetics que tu n'as pas pu louper sur les réseaux, ou alors c'est que ou alors tu n'aimes pas la meuf qui est à l'origine de cette marque, c'est-à-dire Gaëlle Garcia Diaz, et tu ne la suis pas et tu ne sais pas, mais quand même on en a amassé de la vidéo, du contenu autour de cette palette. C'est la palette 1988, donc de la marque Martin Cosmetics. Pour tout te dire, je l'ai eu le jour de sa sortie, le mercredi de sa sortie. J'ai attendu midi comme une dingue et j'ai réussi à l'avoir avant qu'elle soit en rupture, puisqu'elle s'est retrouvée en rupture en 2 coups de cuillère à peau. C'est une palette qui, je crois, m'a coûté 45,90 € plus les frais de port. Une expérience d'achat, ma foi, au top. Toute la logistique a été parfaite. Comme je te vois venir, et tu as raison, mais Jenny, tu te maquilles jamais. Pourquoi? Parce que figure-toi que je suis Gaëlle Garcia Diaz sur tous ces réseaux, que j'ai vu la campagne de cette palette. Et j'ai eu un gros coup de cœur, un gros coup de nostalgie pour cette palette. Et oui, j'ai acheté cette palette juste pour son packaging. Parce que tu te doutes bien qu'en termes de coloris, je ne sais absolument pas sur quoi je vais partir. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que non seulement les couleurs, bon, c'est pas trop mes habitudes en termes de maquillage. Est-ce que j'ai vraiment des habitudes en termes de maquillage? Je ne suis pas sûre. Et puis en plus, quand c'est des couleurs comme ça, quand t'as pas de technique, c'est compliqué. Donc on va y aller en freestyle. Et en même temps, j'ai prévu mon coup. Je me suis dit, palette 1988, Jenny, tu vas pas faire chier le monde à présenter que le maquillage. J'ai fait quelques petites recherches de cette fameuse année 1988. Et je me suis dit, ah ouais, alors je vais te partager comment c'était en 1988, en plus de tenter de me maquiller à côté de ça. C'est pas mal quand t'as la technique d'une horloge comptoise. Allez, quand faut y aller, j'ouvre les hostilités et en phare de transition. Pardon pour le vocabulaire qui parfois risque de ne pas être bon, mais on n'est pas là pour ça. Phare de transition qui est celui-ci, le Aurélie. Alors, déjà mes petits cadets, en 1988, c'est un exercice pour moi de parler en même temps de maquiller. En 1988, politiquement, même si ça n'a rien à foutre sur ma chaîne, on s'en fout, c'est passé, même que le mec n'est plus là pour... en 1988, qui fut réélu à nouveau pour un second septennat. Septennat et non quinquennat, et monsieur François Mitterrand. Alors moi j'ai le souvenir, j'avais 10 ans en 1988, moi j'ai le souvenir que autour de moi, alors pas spécialement, si familialement aussi, mais qu'autour de moi c'était quand même, ça a été accueilli avec une grande ferveur, le fait que François Mitterrand soit à nouveau réélu. Bon écoute, d'un point de vue pigmentation, on se pose, là vraiment on est là, donc quand tu as une technique un peu hasardeuse, je pense qu'il faut avoir le pinceau tout de même léger. Je ne peux pas tester cette palette sans incorporer ce fard jaune. Je ne sais pas si tu vois correctement qui est le fard Jill, celui-ci. Parce que de visuel comme ça dans la palette, je le trouve très très beau. Donc il faut absolument, tant pis, on va être sur un maquillage bariolé, coloré. Mais il faut y aller. Waouh, waouh. On va parler un petit peu des victoires de la musique parce que moi aussi c'était un programme en famille qu'on regardait, mais quand j'ai vu qui avait remporté pour certaines catégories les victoires de la musique en 1988, je me suis dit putain le temps passe. L'artiste masculin de l'année c'était Claude Nougaro. Aujourd'hui Claude Nougaro n'est plus. L'artiste féminine de l'année c'était Mylène Farmer, la révélation masculine. C'est là où je me suis dit ouais, c'est là où tu prends un bon gros coup de pelle. C'était Florent Pagny. Quand tu vois le mec où il en est maintenant, tu te dis ah ouais, il y a eu de l'eau coulée sous les ponts. Et la révélation féminine de l'année c'était Patricia Cass. Donc c'est quand même maintenant
des personnalités qui ont fait leur carrière. Hein. On parle de révélation. Florent Pagny, Patricia Cass. Je me suis dit, punaise, c'est fou quand tu rebascules comme ça sur des années en arrière, à quel point tu vois comment les choses évoluent ou n'évoluent plus au demeurant. Ce phare, je le trouve très très beau, mais je t'avoue que je peine un peu à le travailler. Normal, va t'acheter une technique. On en est là. Hein. On en est là. Eh ben, figure-toi de te figurer que... moi qui ne suis pas très colorée, alors forcément, hein, là il faut que j'estompe parce que sinon je saigne moi-même des yeux. Mais je trouve que les couleurs, en tout cas, même si mon maquillage n'est pas du même acabit, mais je trouve que les couleurs sont très très jolies. Maintenant, j'essaye de fondre un peu tout ça parce que, oui, d'un point de vue couleur, c'est assez violent pour moi. Hein. Moi je suis plutôt très ton neutre. Hein. Donc... là, c'est un, un véritable exercice. Hein. Avant de continuer ce maquillage, parce que je suis quand même là pour te parler un peu de 1988, mais ce qu'il y a une émission, et je dis bien une émission, où on peut faire l'impasse qui, je crois, hein, pour les personnes de ma génération, c'était le rendez-vous. Faut que je te mime vocalement le générique, parce que je peux pas l'intégrer si YouTube il est pas très content. Je vais essayer. You ready? C'est trop. One eternity later. Ça m'en colle le frisson parce que c'est vraiment des super souvenirs. On avait fini de manger, on était lavé, hop, canapé, et c'était Champs-Élysées. Champs-Élysées, on a eu la chance, mais télévisuellement à l'époque, qu'est-ce qu'on a été chanceux. Première diffusion 1988, et je m'en rappelle, j'étais fan de ça, et ma mère de Chavannes, c'était quelque chose. Première diffusion durant l'année 1988 de Ciel mon mardi, mais génération de Chavannes, je me considère comme telle, quelle chance. Et, il faut que je teste du rose, on y va, là on n'a plus de limite. Le Elodie, je vais tester celui-ci. Alors ce fard, je suis un peu plus mitigée. Je le pensais un peu plus pailleté, voire limite métallique, et ce n'est pas tellement le cas. Je sais pas si tu vois. Ça va être compliqué. Hein. Je t'avoue que je suis pas vraiment sûre du choix de mes couleurs, mais en même temps, je suis pas non plus dans mes habitudes. J'essaie d'estomper. Ah, c'est plus qu'une sortie de zone de confort là. C'est. Je vais utiliser un mot qui me semble très vrai me concernant avec ce maquillage là, hyper coloré, ultra coloré. J'ai l'impression d'être déguisée et presque ridicule. Mais enfin, écoute, hein, sur ma chaîne. Il s'avère que si le ridicule avait déjà tué, oh putain, on aurait assisté à plusieurs enterrements virtuels me concernant. Ouh là là. Il faut quand même que je tente de placer ce phare Caroline. Alors si on continue en termes d'écran, cinéma, ce qui se passait, il y a eu beaucoup de très bons films au cinéma en 1988. Il y a eu, alors moi j'étais allée le voir au cinéma avec l'école, il y a eu L'Ours bien évidemment, et il y a eu aussi Le Grand Bleu. Et petite confidence, petite confession, je n'ai, oh il y a de la chute là, wow, sur le Caroline il y a extrêmement de chute. Peut-être au doigt, hein, ce serait pas plus mal. Parce que là, je trouve qu'il y a excessivement de grave, hein, j'en sens jusqu'ici. Hein. Mais oui, il y a eu aussi le film Le Grand Bleu, et je te disais, je ne l'ai jamais vu, ce film-là. On a aussi, toujours télévisuellement parlant, la fameuse chaîne La 5. Alors ça aussi, pour moi, ça a été une révolution télé. Nous, tu sais, à l'époque, on n'avait pas tous ces messages où les enfants, devant les écrans, c'est vrai qu'on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, et que les parents n'avaient pas de problème à foutre les gamins devant les écrans. Après l'école, les devoirs, et puis on se tapait les Candy, les Princesses Sarah et compagnie sur La 5. Et ça reste de très très bons souvenirs. Moi je peux dire, même avec tout ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, enfin tout ce qui n'est pas bon de faire
pour les enfants, les écrans, et c'est bien parce qu'on évolue, je ne vais pas aller à contre-courant de ça. Mettre un gamin devant une tablette à 2 ans, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, mais après, moi je suis pas chez les gens, hein, j'ai plus d'enfants en bas âge, donc c'est-à-dire que je me sens que très peu concernée, mais nous on a vécu à l'époque où les écrans, bon, on n'avait pas autant de chaînes non plus, ni autant de possibilités, mais pour autant ça reste quand même des super souvenirs, hein. Il est très chuteux ce phare là, hein. Wow. On a eu bien évidemment Tim Burton fin 88, la sortie de Beetlejuice. Au niveau des personnalités décédées cette année-là, Pierre Desproges. Alors moi j'ai connu, forcément que tu doutes bien qu'à 10 ans Pierre Desproges, on n'y était pas. Il n'en reste pas moins que je trouve qu'à l'époque, je suis très mitigée par rapport à l'humour de l'époque. Autant je suis très peut-être nostalgique du temps où l'humour c'était de l'humour, vraiment du vrai et pris avec humour. Autant c'est vrai que sur certains points, heureusement qu'aujourd'hui on ne peut plus aller vers certains terrains. Mais pour autant, très sincèrement, je suis nostalgique parce que déjà on avait de grands humoristes. L'humour a beaucoup changé aussi, je trouve, depuis ces années-là. Et je te répéterai ce que je t'ai dit en termes télévisuels, j'ai eu beaucoup de chance de grandir, d'avoir une enfance-adolescence dans ces années-là. Parce que je trouve qu'on avait beaucoup de liberté qu'on n'a plus aujourd'hui, que ce soit dans les spectacles, que ce soit à la télé. À la télé, ce qui se passait à cette époque-là, je me souviens, je pense que certains et certaines d'entre vous vont aussi s'en souvenir, la Plémette dans le... Comment ça s'appelait ? Le Collard au chaud, la Plémette à la fin, t'étais à 20 h à table, il y avait une meuf qui dansait à poil en fin d'émission. Ça aujourd'hui tu fais ça, mais c'est la fin des haricots. D'ailleurs tu ne penses pas à faire ça. Et puis d'ailleurs c'est pas plus mal d'un autre plan, parce que être à table et avoir les nichonniers qui se balancent au bout de ta gamelle de cassoulet, c'est un petit peu compliqué quand même. Bon. Là je tente d'estomper un peu ce jaune parce que je le trouve quand même hyper violent. Et je vais venir reprendre mon fard Aurélie après pour redessiner un peu. Donc je reprends le fard de transition du début, le Aurélie, pour venir essayer de travailler un petit peu, si tant est que ce soit possible, d'accentuer. Et je rejoins, j'avais vu là, d'ailleurs il n'y a pas qu'elle qui l'a dit, je rejoins en tant que non-pro véritablement l'avis de Marion, dans le sens où il manque vraiment quelque chose qui aurait pu véritablement, il manque un phare pour accentuer véritablement le coin externe, parce que là c'est vrai que le Aurélie me semble le plus à même de faire ça, mais pour autant ça n'intensifie pas des masses, je trouve. Hein. Pour le ras de cils, je pense que je vais partir sur celui-là, le Bénédicte. Ah, Bénédicte, hein, t'as bien compris, hein. De toute façon, c'est pour ça que je ne vais pas non plus en détail dans la palette, parce que je pense que si tu t'es intéressé à cette palette, tu as dû bouffer un bon nombre de contenus. Donc voilà, les noms, ce sont des noms sitcom, années 88, Hélène et les garçons et compagnie, tu l'as bien deviné. Donc pour le ras de cils, je te disais, je pars, oula, ça m'a l'air hyper pigmenté cette histoire. Je te disais, Meurtre de Pierre Desproges. Alors pour certaines d'entre vous, ça va peut-être pas vous parler. Moi, j'ai appris à connaître ce monsieur-là parce que je trouve qu'il était... J'aimais bien cette notion de piquant un peu, et puis à l'époque, hein, c'était quand même quelque chose. Par exemple, il y a une phrase de lui que j'aime beaucoup, c'est est-il indispensable d'être cultivé quand il suffit de fermer sa gueule pour briller en société? Je trouve que Pierre Desproges, c'était un peu aussi l'image de l'humour grinçant, mais qui passait à l'aise. Grinçant, mais je crois pas. Alors oui, tous les humoristes abordaient des sujets qui aujourd'hui, on n'en parle même pas parce que les réseaux sociaux se chargent du reste. Mais j'avais le sentiment, alors peut-être parce que mon point de vue est complètement biaisé, mais j'avais le sentiment quand même à l'époque qu'on était... l'humour, c'était de l'humour, on prenait de l'humour pour de l'humour, et on n'était pas spécialement, pas au point en tout cas aujourd'hui, du premier degré. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait un second, voire un troisième degré à l'époque. Je pense que l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée d'Internet a permis beaucoup de choses dans l'évolution, dans tout ça, mais aussi ça a fermé pas mal de portes. Et je le répète, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Pour certains propos qu'il y avait à l'époque,
Pour certains humoristes, non, c'est non aujourd'hui, mais je reste quand même nostalgique de ces années-là. Voilà, pour clore le débat sur l'humour dans les années 80. Est-ce qu'on peut parler des années 80 sans mettre en avant quand t'as 10 piges? Ça compte, le Club Dorothée. J'avais la carte, j'avais tout, j'attendais de voir mon nom sur le générique. J'étais à Donf, enfin, j'étais vraiment à Donf, mais le Club Dorothée, c'est pareil, c'était une sorte de révolution pour nous les gosses, t'imagines? Un truc complètement consacré à nous. Prends en considération qu'on n'avait pas 228 chaînes, hein, donc c'était une vraie révolution ce truc-là. Sans déconner, Jackie, Corbier, pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants aujourd'hui. Aujourd'hui ce serait... Mais c'était tellement bien à l'époque. Pas de pitié pour les croissants, des perruques en mousse, des décors en carton. Mais c'était tellement bien. Sérieux, c'est tout ça, c'est le côté nostalgie de la très bonne époque. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir eu une enfance que je souhaite à tout le monde, vraiment dans l'amour, dans la liberté, culturellement aussi. Hein. On a eu quand même, ma soeur, comme moi je te l'ai déjà dit, mais on a eu la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit, de nous intégrer aux discussions, même avec les adultes. Alors forcément, il y avait des filtres, hein. Les discussions entre adultes, de sujets dits d'adultes, on nous priait quand même, mais on n'était pas... moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on me mettait de côté. Il n'y avait pas la table des enfants, il n'y avait pas la table des adultes, justement, tu vois. J'ai vraiment eu cette chance d'avoir ce type d'éducation, cette ouverture d'esprit et ces possibilités-là. Je vais prendre ce phare-là, le Magali, qui est un phare qui se veut assez neutre beige, pour mettre ici, pour l'arcade. Oui, c'est comme ça qu'on appelle. Hop. Oh, j'ai cru qu'il était neutre, merde. Oh putain, la pigmentation. Bon, on va essayer de travailler ça correctement. Bon, bah je crois que c'est un beige. Hein. On n'est plus sur un rosé saumoné. Oh merde. Bon, ça va, c'est pas plus choquant que le reste. J'essaie maintenant de faire un travail un peu de... J'essaye de flouter, de fondre les fards entre eux, mais sans essayer de virer l'intensité des uns et des autres. Voilà, je fais un petit truc rapidement comme ça. Écoute, je vais aller nettoyer toutes les chutes et puis pour que tu puisses voir le résultat final, si tant est qu'il en soit. Voilà, j'ai remis en place les cheveux, j'ai mis un rouge à lèvres qui rappelle un peu le pull, j'ai fait les finitions, nettoyées, j'avais beaucoup de chutes, notamment je te dis avec le fard Caroline, mais écoute, globalement, est-ce que je peux t'approcher pour te faire voir? Globalement, hop, oui, on y va le zoom, on y va. Voilà, attention, gros plan, globalement, c'est pas très beau, mais c'est pas si laid. Avant de terminer cette vidéo, il y a un truc dont je voulais te parler si on ramène à 1988. Bien entendu, je préfère prévenir que je prends en compte l'inflation globale, que je prends en compte l'augmentation des salaires, l'augmentation du coût de la vie. Mais en 1988, mes petits cadets, à ton avis, combien coûtait une baguette de pain? Parce que moi, j'avais pas très bien conscience de ça. À 10 ans, je m'occupais pas des dépenses de la maison. Mais une baguette de pain, la baguette de pain qui aujourd'hui, moi, par chez moi, elle coûte 95 centimes d'euros. D'euros. Si on ramène le coût en euros à l'époque, notre baguette nous coûtait 20 centimes d'euros en 1988. Et attention, le pire du pire arrive. Une place de cinéma. Je ramène tout en euros pour que ce soit cohérent. Une place de cinéma, nous aujourd'hui, alors moi j'ai des tickets CE et compagnie par ma maman, mais je crois que c'est 11 euros, je crois, hein, entre 10 et 11 euros un ticket de cinéma pour les salles lambda, parce qu'après tu as les grandes salles. Bref, à l'époque, une place de cinéma ramenée en euros, elle était à 2,30 €. Alors effectivement, après je te dis, il faut prendre en compte les salaires qui étaient peut-être un peu plus bas, enfin bref. Et le paquet de clopes, le paquet de blondes, hein, je ne parle pas des gauloises brunes sans filtre, le paquet de blondes en 1988 coûtait 1,50 €. Aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que, il me semble selon ma fille, que le paquet normal est à 10 balles, à 10 €. Me trouve le fondement. Hein, il y a des moments, je suis bien contente d'avoir arrêté quand je vois le prix, rien que ça, quoi, rien que ça. En plus du reste. Mais 10 balles un paquet de clopes, non mais sérieusement. À l'époque, 1,50 € le paquet de blondes, pour 15 balles, t'avais ta cartouche. Maintenant, c'est quasiment le prix d'un paquet. Revenons
à notre palette 1988 de la marque Martin Cosmetics. Globalement, je la trouve très bien. Je suis hyper séduite par le packaging. Si con cela puisse-t-il te paraître, j'ai acheté cette palette pour le packaging. Maintenant, le maquillage que j'ai fait là, alors pour certaines, ça va être léger par rapport à leurs habitudes. Pour moi, c'est très chargé. Je ne sortirai pas, je n'assumerai pas de sortir maquillée à ce point pour aller chez mon boucher, mon boulanger au petit centre-ville. C'est pas possible. Je me sens déguisée. Donc, je pense aussi que même si je suis novice en la matière et que j'ai une technique de poisson rouge, je pense que le maquillage, ça doit être un plaisir global, c'est-à-dire autant dans le fait de jouer, de manipuler le pinceau, mais dans le résultat. À partir du moment où tu te dis truc qui va pas, que tu te sens voilà costumé, déguisé, grimé, il y a un moment où c'est pas bon. Après, voilà, moi je suis chez moi, je compte pas sortir, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant de tourner cette vidéo, c'est-à-dire que voilà, après je me suis amusée avec cette palette, mais pour autant peut-être utiliser un fard de ci de là, compléter à quelque chose juste pour la touche de couleur, mais là c'est trop coloré. Et toutes les vidéos que j'ai vues qui ont testé cette palette là sont allées dans du très ultra coloré, voire moi à côté c'est une promenade de santé, hein. Alors après oui, 45 balles dans une palette comme ça, écoute, moi je pars d'un principe très simple pour moi. Maintenant les palettes c'est super exceptionnel, c'est à dire que je me fais plus plaisir dans l'achat de plantes que dans l'achat de palettes. Mais celle-là, c'est vrai, je l'admets, j'ai eu un gros coup de cœur, un gros coup de nostalgie. Donc je me suis dit, écoute, quelques temps auparavant, j'avais vendu le paquet de palettes. Je me suis séparée de beaucoup de palettes. Et je me suis dit, tu l'aimes, fais-toi plaisir. Voilà, et ça m'a fait plaisir. Et ça me fait plaisir de l'avoir au demeurant. Maintenant, bon, bah écoute, c'est plus un objet de décoration qu'autre chose, mais voilà, je la trouve sympa, les fards sont sympas, très pigmentés, certains poudreux, mais en tout cas j'ai réussi quand même avec ma technique quasi inexistante à en faire quelque chose. Donc comme quoi c'est possible. Pour finir cette vidéo sur une note un petit peu plus personnelle, en 1988 j'ai donc 10 ans, je suis scolarisée, alors ça va être une année un peu à cheval si je puis dire. Je suis scolarisée dans un premier temps à l'école Ampère à Saint-Étienne-du-Rouvray et entre deux on déménage à Grand Couronne et je finis mon année à l'école Victor Hugo de Grand Couronne. Alors ça a été un petit peu compliqué parce que c'est une année un peu spéciale pour moi parce que j'avais toutes mes copines, hein, je vivais depuis toujours à Saint-Étienne-du-Rouvray et d'un coup d'un seul il a fallu faire de nouvelles connaissances. Quand tu arrives comme ça, en plus j'étais arrivée je crois en avril, donc tout le monde se connaissait, tout le monde avait créé leur clan de copains. Et donc moi j'arrivais comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et je me souviens, je me rappelle encore, hein, j'ai les images, entrer dans la classe où le professeur qui, en plus qui était très sympa, qui me présente et qui me dit bon... soyez gentils, réservez-lui un très bon accueil. Et je me souviens de l'angoisse que je ressentais à ce moment-là. Et étonnamment, j'ai été super bien accueillie où je me souviens qu'il y avait un gars qui s'appelait Sylvain et qui m'a dit viens t'asseoir. Et ça a été mon premier copain. Enfin, mon premier copain, hein, pas amoureux. Mon premier copain. Et après, comme lui, il avait des copains et des copines, et bah, je me suis retrouvée dans la bande de copains et copines. Et ça reste, malgré tout, d'une angoisse au début, ça reste un bon moment parce que très vite, l'adaptation s'est faite. En 1988, je suis aussi la sœur aînée de ma sœur et je crois que c'est le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait, une sœur. Une sœur. J'ai, pour moi, ma sœur, j'en parle rarement parce que YouTube c'est pas son délire, mais pour moi, ma sœur, elle est tout en même temps. Ma petite sœur, c'est ma pote, mon amie, ma sœur, ma confidente, et pourtant on est très opposés. C'est très bizarre la relation qu'on a elle et moi parce qu'on est très aux antipodes pour beaucoup de choses, mais autant c'est très étrange que je vais te dire, mais quand elle va pas je le sais, même au niveau des choses qu'on a, alors hasard, coïncidence, on se l'explique pas, mais par exemple elle a été malade de la vésicule biliaire dans les mois qui ont suivi, je l'ai déclenché. C'est très con, je vais te donner des trucs très cons, hein. Je fais une poussée d'herpès, dans les 2 jours qui suivent, elle fait une poussée d'herpès. On a, pour moi, ma soeur, je le dis, hein, c'est le plus beau cadeau que mes parents m'ont donné parce que c'est un cadeau pour une vie, en fait. Voilà, on est très fusionnels, ma soeur et moi, bien que très opposés. Même si on s'est foutu sur la gueule comme toute bonne soeur qui se respecte, ça reste quand même que...
On ne pouvait pas se séparer, mes parents ont essayé de nous changer de chambre, de nous donner notre chambre chacun puisqu'on avait déménagé pour un très grand appartement. Ils n'ont jamais réussi. Quoi qu'il en soit, l'une ou l'autre venait camper dans la chambre, si bien qu'ils nous ont remis dans les mêmes chambres parce que tous les soirs c'était le matelas qui traversait les couloirs parce qu'on ne pouvait pas. Ma soeur c'est comme... comment je peux t'expliquer? Ma soeur, c'est je suis une moitié, elle est une moitié. On est sortis, on a été fabriqués par les mêmes personnes et on s'est imbriqués. Dès qu'elle est née, je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée, je me souviens de tout et pourtant j'étais petite. Mais je me rappelle de la joie quand mon père m'a dit, ça y est, ta petite sœur, elle est... Je me souviens de la joie quand on est monté en voiture le lendemain, j'ai fait sa rencontre le 14 février 1984 et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est dans la tête d'un enfant, c'est, enfin pour moi c'est l'un des plus beaux cadeaux que mes parents m'ont fait parce que c'était comme ça. Et maintenant, on faisait bloc, on était deux. Est-ce que je m'imaginais que je vivrais certaines choses? Mais absolument pas. Si je devais dire quelque chose à la Jennifer de 1988, je lui dirais, ok, t'as que 10 ans, mais putain, forge-toi. Forge-toi parce que tu vas vivre de très belles choses, mais tu vas rencontrer des choses qui vont pas être si simples à vivre, tant sur le plan amical, tant sur le plan sentimental et tant sur le plan du cœur familial. Forge-toi parce que moi c'est vrai, je le répète, hein, j'ai eu une enfance, une adolescence que je souhaite à tout le monde et justement c'était tellement bien que peut-être j'étais sur mon nuage et peut-être que j'ai pas vu les coups arriver, voilà. Pour moi, il y a des choses qui ne pouvaient pas arriver. En même temps, j'avais 10 ans. Hein. Mais j'essaierai de faire passer des messages, forge-toi un peu. Voilà. Tout restera pas toujours super. Il va y avoir... je ne sais plus qui avait mis ça en image. Mais j'avais trouvé ça très joli. J'avais entendu ça quelque part, je ne sais plus, c'est pas de moi. Hein, mais quelqu'un qui disait... que quand on s'aime, les gens qui s'aiment, ils restent pas toujours dans le même train. Au cours du voyage, il y a des gens qui vont descendre du train et c'est vraiment ça. Et moi, je m'y attendais pas à cette descente de train et ça a été, voilà, je pense que je dirais à la Jennifer de 1988, t'es petite, t'as le temps de voir venir, mais essaie de garder dans un coin de ta tête qu'à des moments, va falloir te solidifier un petit peu parce que ça va pas être facile. Voilà mes petits cadets d'une palette, c'est vrai que je me prends une petite vague de nostalgie qui fait du bien, ma foi. Hein. Ça peut te sembler, parce que je mets en avant des choses, oui, je me dirais à moi-même, oh, la Jenny de 88, mollo l'agneau, mais c'est vrai que ce ne sont que des bons souvenirs, parce que tout allait bien à ce moment-là. Tout allait très très bien. Voilà, bah écoute, c'est tout. C'est déjà pas mal. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais la pause de youtubeuse et puis après on y va. Des bisous.